Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa, je suis maman solo de 2 enfants et aujourd'hui je t'emmène avec moi, je prépare nos valises, on va partir quelques jours s'aérer l'esprit chez un ami qui a une ferme avec pas mal d'animaux. Si ça t'intéresse, eh ben je te laisse regarder la vidéo. Alors du coup, forcément plein de choses à faire avant de partir. Il faut que je fasse les valises, il faut que je prépare donc les affaires des enfants, mes affaires, et aussi un petit peu des jeux, du coloriage, des choses comme ça, pour qu'ils soient occupés pour la route et quand on sera sur place si jamais il fait pas très beau. J'ai pas encore regardé la météo, il faudrait peut-être que je commence par ça. En tout cas, je pense en vue du temps en ce moment, je pense que je vais prendre quand même les bottes en caoutchouc et la polaire. Et la polaire, ouais. Je pense que ce sera le minimum syndical. Bon, bah, je vais commencer par étendre mon linge. J'ai encore fait tourner une machine, comme ça elle aura le temps de sécher quand on ne sera pas là. Trajet, on aura un peu plus de 2 heures de trajet, donc pareil, normalement je vais calculer ça pour que les enfants fassent leur sieste pendant ce temps-là. Il faut qu'ils soient quand même occupés le restant du temps s'ils ne dorment pas. Tiens, je me suis commandé aussi un aspirateur en espérant que celui-ci fasse l'affaire. J'avais plus d'aspirateur du tout depuis quelques mois. Le seul aspirateur que j'avais, c'était un aspirateur balai, et alors franchement, ça fait pas trop l'affaire. Donc on va voir si celui-là il est pas mal. En tout cas, les 900 watts de puissance, moi je voulais à la base 1000, mais bon, on va dire 900 c'est déjà pas mal. Je ferai de toute façon un test pour regarder ce que ça vaut. Il m'a pas coûté très cher, je crois, de mémoire, à vérifier. Il m'a coûté peut-être 50 € sur internet. Donc à voir si ça fait le taf. J'ai pris en plus un aspirateur avec sac parce que il paraît que c'est moins contraignant. Il paraît qu'avec sac, il faut l'entretenir assez souvent parce qu'avec la poussière, il risque de mal fonctionner après par la suite. Donc je me suis dit, allez hop, avec sac, je pense que ça sera sympa. Je cherche en priorité un aspirateur qui est, comment dire, qui est efficace. Donc un aspirateur qui aspire correctement de partout, dans les coins, enfin, qui fasse son taf, quoi. Et même sur les tapis aussi. Bon, j'ai 2 chats. On est à la campagne, donc du coup, forcément, quoi, quand on rentre, on sort de la maison, on ramasse pas mal de terre, de branches, de gadou, enfin, des choses comme ça. Et c'est une maison vivante, donc il faut que l'aspirateur il arrive à faire tout ça, quoi. Il arrive à faire à aspirer des petits cailloux, à aspirer des petites branches. Il faut pas qu'il soit fatigué, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que j'expliquais que mon aspirateur à balai, en tout cas pour mon besoin, pas assez efficace, pas assez de patates, et il faut... c'est pas top. Pour nettoyer vite fait, et encore dès que les miettes ou les cailloux sont un peu trop gros, et ben, l'aspirateur il arrive pas à les prendre. Pas top du tout, quoi. Chacun voit les choses à sa manière.
moi, c'est hors de question que je mette plus de 100 € dans un aspirateur. Déjà 100 €, c'est vraiment un très bon aspirateur, je l'espère pour le prix, mais partir dans les 150, 200, 300, non, non, un aspirateur. Donc voilà, donc écoute, je te ferai un petit retour de mon aspirateur pour savoir si ça en vaut la peine ou pas. Alors vu qu'on part seulement que pour quelques jours, je pense 3-4 jours, j'ai décidé de prendre juste un grand sac de sport pour mettre tous nos vêtements, et après je prendrai peut-être un petit sac en supplément pour les petites bricoles que je vais emporter en plus. Alors voilà donc le sac de sport qui est ici. Ça ce sont mes vêtements, donc les t-shirts à manches longues, les long sleeves, je sais pas comment on appelle ça, les t-shirts basiques, mes sous-vêtements, des pantalons pour ma fille, des sous-vêtements, chaussettes, long sleeve t-shirt, des pantalons pour mon fils, long sleeve, t-shirt et les polaires pour les enfants chacun et les sous-vêtements. J'ai pris aussi quelques livres qu'on n'a pas trop lus, comme ça fera l'occasion de les lire un petit peu plus ou de les découvrir ou redécouvrir quand on sera en vacances. Babyphone que j'avais à l'époque. À la base, je me refusais d'acheter un babyphone par rapport aux ondes, des choses comme ça. Sauf que quand je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants, du coup, je me suis dit bon bah c'est quand même un peu plus rassurant d'avoir ça. Voilà, donc ce sont par exemple ces petites branches que le chat m'a rapportées avec des petites épines, comme ça il est bien resté accroché au poil. Donc ce sont ce genre de petites branches, je veux que mon aspirateur il arrive à les aspirer. Voilà le sac, je vais aussi préparer ma trousse de toilette. Ouais, il faut pas que j'oublie donc les bottes en caoutchouc, ma trousse de toilette et après c'est bon. Et après les enfants ils feront un sac à dos avec ce qu'ils ont envie d'emporter. Et puis voilà, je crois que on est pas mal. Alors ça c'est ma trousse de toilette que j'ai achetée il y a quelques temps déjà. Je vais te montrer à quoi elle ressemble lorsqu'elle sera ouverte. Bon, je vais essayer de faire ça avec une seule main. Donc quand tu descends les 2 fermetures éclair, hop, tu peux l'ouvrir. Donc j'avais acheté ça il y a très longtemps lorsque j'étais seule avec mes enfants, ils étaient bien plus petits. Donc vachement pratique parce que du coup je peux tout mettre dedans. Et comme ça me fait pas 150 000 trousses de toilette à emporter pour chacun. Quand ils seront bien évidemment plus grands,
Ils auront chacun leur trousse de toilette, ce qui est normal. Mais bon, pour le moment, ça va bien comme ça. Je rassemble tout dans cette grande trousse de toilette. Bon, alors du coup, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qu'il faudrait que je trie. Ça, c'était du talc. Ouais, ça peut servir. Une petite boîte de coton-tige. Ah bah tiens. Du dentifrice presque vide. On va mettre celui-là à la place. Qu'est-ce que c'est? De l'arnica, parfait. Ça, la biseptine, très bien, on laisse. Ça, c'est quoi? Ah bah, du gel pour les dents. Bon, bah ça, c'est plus d'actualité. Mais voilà, tiens, si ça peut t'aider. Gel poussé dentaire pour ton bébé. Celui-ci, il est vachement bien. En tout cas, la marque Pranarum, de toute façon, je l'adore. Bio, en plus. Alors, il n'y a pas la liste des ingrédients là-dessus. Probablement, ça doit être sur l'emballage. Bon, si je retrouve ça sur Internet, je te le note à côté. Soit dit en passant, j'ai dit que ça suffisait, mais j'avais quand même des pleurs. Hein. Donc, bon. Mais en tout cas, ça soulageait quand même vachement. Et c'était pas trop mal. Donc, si tu arrives à utiliser ce produit-là, que je recommande fortement, de toute façon, cette marque, je l'adore. Je pense que ça peut être pas mal. Après, à voir. Au cas par cas, chaque enfant est différent, donc à toi de voir ce qui correspond le mieux à ton enfant. Alors, je vois qu'il y a un petit dentifrice là, que je n'utilise plus depuis très longtemps aussi. Ouais, avant j'utilisais celui-là. Ouais. Il s'est avéré que c'est pas super comme dentifrice. Du liminant, bon, j'en ai plus d'utilité, mais pourquoi pas, ça peut peut-être servir. Bon, au-dessus j'ai du maquillage, des choses comme ça, mais bon. La deuxième poche décompresse, ça, ce sont des petits goupillons. Alors, des bouts de caisse. Ah oui, une pochette plastique, je me suis dit ça peut toujours servir. Ça c'était pour ceux qui connaissent. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, bah tiens, ça c'est du dentifrice en tablette. Il y a du fluor dedans. Bon, ok. Ah oui, tiens, ça aussi. Ça. Bon, on voit plus le haut du tube. Il a bien été utilisé. C'est la marque Lancilo. Enfin, pour l'allaitement. C'était donc le produit miracle, en tout cas pour moi, parce que j'en avais essayé beaucoup d'autres marques, et celui-ci, c'est vraiment le meilleur produit à mettre sur les tétons quand tes tétons sont très irrités par la tétée. Donc, plus. Je me rends compte que j'ai beaucoup de produits pour bébé. Ah, ça c'est pour les dents aussi, on peut y laisser. Ah là, du sérum fille périmé. Ok. Et ah oui, ça c'est mon déodorant que j'avais acheté il y a très longtemps en Allemagne. Sans aluminium. Ouais. Bon, celui-là, il reste ici. C'est mon déodorant de voyage. Je le mentionne à chaque fois. Si tu n'as pas vu la vidéo sur mon déodorant que je fais moi-même depuis des années maintenant, je te mets la vidéo en barre d'infos pour que tu puisses la regarder si ça t'intéresse.
Et la dernière poche, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, des pinces, des barrettes. Ouais, bon, ça peut rester. La petite pierre. Bon, ça peut rester comme ça. Alors, je rajoute le Doliprane au cas où. J'aime bien aussi la lavande vraie. Bon, là, c'est Aromazone. J'ai pris un gros flacon, 30 ml. Donc, c'est un gros flacon de lavande vraie qui est super bien. Je l'utilise pour détendre un petit peu les enfants quand ça part un petit peu dans tous les sens, ou quand ils sont un peu énervés, ou même pour moi. Quand je me sens un petit peu stressée, énervée, quoi que ce soit, je me mets juste seulement quelques gouttes sur mon vêtement. Je le mets au niveau de mon épaule, comme ça, c'est pas très loin de mon nez. Et ouais, ça me détend pas mal. Parfois j'en mets aussi dans le, comment on appelle ça, l'espèce de diffuseur qui est dans la voiture. Je mets un petit coton dans le diffuseur et comme ça je mets un petit peu de lavande dessus. Et comme ça pendant le trajet, c'est tranquille. Tout va bien. Alors ça c'est mon petit panier que je vais emporter en plus dans la voiture. J'ai pris donc une bouteille d'eau, une petite boîte où il y a des amandes. Là ça sera la petite boîte à goûter pour mes enfants que je remplirai demain. Leur petite boîte à histoire. Et leur gourde, enfin la gourde de chacun, que je remplirai demain matin. Et mon portefeuille, qu'on voit pas. Le chargeur aussi, de la boîte à histoire. J'ai un chargeur pour mon téléphone dans la voiture, parce que de toute façon lui je l'oublie tout le temps, donc je me suis dit j'en laisse un dans la voiture directement. Comme ça je ne l'oublierai pas. Bon alors je crois que j'ai terminé. J'ai préparé donc le sac, je me suis fait une petite liste encore de choses à faire demain matin. Comme m'occuper de mes poules, de mes chats avant de partir, et prendre aussi la barrière de lit, les oreillers, et rapporter aussi des yaourts pour les enfants. Et je pense que c'est bon. Je pense que j'ai pensé à tout. Ouais. Et de toute façon, si j'ai pas pensé à tout, c'est pas bien grave. Sinon, c'est le système D. Moi, je me dis tout le temps, le plus important, c'est de prendre le portefeuille, par exemple, et pour les enfants, leur doudou. C'est le plus important. Et bon, et la sucette, quand il y a une sucette, les enfants n'ont plus de sucette, donc c'est réglé. Et tant mieux. Mais bon voilà, le plus important pour les enfants je pense que c'est le doudou, et le reste après ça s'improvise si jamais il manque quelque chose. Je prépare le repas du soir. Il me restait un reste justement de riz avec de la viande hachée, carottes et poivrons. Je voulais mettre tout ça dans un petit plat avec un peu d'émental râpé par-dessus et au four. So, j'espère que ce petit vlog de préparatifs de vacances t'a plu. Si c'est le cas, je te remercierai de mettre un petit like et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et bien évidemment, je t'emmène avec moi, avec nous, durant nos vacances à la ferme.
J'ai toujours une corbeille au milieu, comme ça les enfants peuvent s'occuper avec des livres dans le petit sac à l'arrière. Et comme ça normalement le trajet devrait bien se passer.